Salut à tous, on continue avec Tintin en Amérique, on s'était arrêté là. Je ne vais pas relire ce long texte, vous pouvez regarder dans la vidéo précédente, ok? Mais en gros, pour résumer, le chef de cette tribu indienne avait dit que il fallait que les membres de la tribu se préparent pour la guerre, d'accord, pour une confrontation, pour en fait attaquer, enfin se défendre contre l'arrivée de Tintin, c'est-à-dire le visage pâle au cœur de Coyote. Allez, on enchaîne avec cette vignette-là. Et là, sur cette vignette, on voit justement le chef de la tribu, donc le sachem. Le sachem, on avait vu ce terme, hein, sachem. Et il continue à parler. Je crois qu'il parlait comme ça. « Quant au visage pâle, aux yeux cerclés d'écailles, qui nous avertit du danger, qui planait sur nos têtes, qu'il soit le bienvenu parmi les pieds noirs, et que le grand Manitou le comble de ses bienfaits. » Alors, quant au visage pâle aux yeux cerclés d'écailles, qui nous a avertis du danger qui planait sur nos têtes. Déjà, cette première partie de phrase. Quant au visage pâle, quant à. Vous voyez que c'est pas quand avec un D, d'accord? C'est quand avec un T. Quant à. En fait, quand on dit quant à. Souvent c'est suivi d'une personne, par exemple. Quant à Natacha, elle n'est pas venue parce qu'elle était malade. En fait, en gros, c'est la même chose que de dire en ce qui concerne telle personne. D'accord? En ce qui concerne une personne. Donc, imaginez, vous avez organisé une fête, d'accord? Et il y a Eric, Julie et Bob qui sont venus, mais Natacha, elle n'était pas là. Donc, vous pouvez dire, ouais, la fête c'était bien, il y avait Eric, Julie, Bob. Quant à Natacha, elle n'est pas venue. En ce qui concerne Natacha, d'accord, elle n'est pas venue. En ce qui concerne. Donc là, c'est quant au visage pâle. En gros, c'est quant à Tintin. Nous, on sait que le visage pâle, là, dans ce contexte, c'est Tintin, d'accord? Donc, quant à Tintin... Ah non, pardon. C'est pas le visage pâle au cœur impur. Non, c'est l'autre visage pâle, et en fait, c'est lui, d'accord? C'est le visage pâle aux yeux cerclés d'écailles. Donc, en fait, là, il dit quant à l'homme, là, avec le chapeau et la pipe, d'accord, il a un chapeau et il fume une pipe, d'accord, donc quant à l'autre homme blanc, en ce qui concerne l'autre homme blanc, qui nous a avertis du danger. Donc c'est lui, hein, c'est cet homme-là qui les a avertis du danger. C'est eux, c'est lui, c'est cet homme-là qui a donné l'information qu'il y a un danger et que ce danger, c'est justement Tintin. Nous, on sait que Tintin n'a pas de mauvaises intentions. D'accord? Donc, retenez juste. Quant à ça veut dire en ce qui concerne Juste, il appelle cet homme-là visage pâle. On se souvient, visage pâle, ça veut dire un visage qui est très blanc. Donc, un visage pâle aux yeux cerclés d'écailles. En fait, là, il fait référence aux lunettes. D'accord? Ce qu'on comprend dans ce contexte-là de la BD, c'est que les Amérindiens, là, eux, ne connaissent pas vraiment les lunettes optiques pour corriger, par exemple, la myopie ou l'astigmatisme ou l'hypermétropie. D'accord? Le fait de porter des lunettes. Et donc, pour ces Amérindiens, les lunettes, c'est quelque chose d'un peu étrange. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi, là, sur la tête de l'homme, qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est assez particulier pour eux, d'accord? C'est assez nouveau. Et donc, il appelle les lunettes, pas les lunettes, mais il dit aux yeux cerclés d'écailles. Alors, cerclées, ça veut dire qu'elles sont encerclées. Donc, ses yeux, enfin, pas elle, il, ses yeux à lui, à cet homme-là, au gangster, ils sont entourés d'écailles. Et les écailles, en fait, pensez à un poisson. Eh ben, la peau d'un poisson, c'est en fait des écailles, d'accord? Des petites écailles. Il y a plein d'écailles et ça, en gros, c'est l'équivalent de la peau d'un poisson, les écailles, ok? Si jamais vous comprenez pas, allez dans Google Images et tapez simplement écailles
et vous verrez une image, d'accord? Les écailles. En fait, pour cet Amérindien, les lunettes du gangster ressemblent à des écailles de poisson, d'accord? L'apparence des lunettes ressemble à des écailles de poisson. Quant au visage pâle, aux yeux cerclés d'écailles, qui nous a avertis du danger qui planait sur nos têtes. Donc, qui nous a avertis du danger qui planait sur nos têtes. Ça veut dire qu'il nous a transmis l'information qu'il y a un danger. Et le danger, il plane sur nos têtes. Alors, c'est quoi planer? Pensez à un oiseau qui vole, d'accord, qui bat de l'aile. Et après, il plane. D'accord? Planer, en gros, c'est ça. Ça veut dire qu'on vole, mais on ne fait pas forcément de mouvement. D'accord? Juste grâce aux ailes, on peut voler et se déplacer sans utiliser beaucoup d'énergie. D'accord? Planer. Il y a des types d'avions qui s'appellent des planeurs. C'est généralement des avions qui sont très légers et qui ont des grandes ailes. D'accord? Donc ils ont besoin de très très peu d'énergie pour voler. Des planeurs, planer. Donc là, c'est pas le sens propre, c'est le sens figuré, c'est une expression. Le danger qui plane, ça veut dire que le danger, il est au-dessus de nous. D'accord? Le danger, il est là et à tout moment, quelque chose peut nous arriver. D'accord? Donc le danger, là, en l'occurrence, c'est Tintin. Ok, on s'imagine que Tintin, il a des mauvaises intentions. Et à tout moment, Tintin peut attaquer. D'accord? Donc c'est une menace qui plane, une menace qui est prête à sévir. D'accord? Et tout d'un coup, la menace va devenir concrète. D'accord? Donc l'attaque de Tintin va devenir concrète. Tintin va attaquer. Quant au visage pâle, aux yeux cerclés d'écailles, qui nous a avertis du danger qui planait sur nos têtes. D'accord? Qui nous a avertis du danger. Qu'il soit le bienvenu parmi les pieds noirs. Là, c'est la deuxième partie de la phrase. C'est « Je souhaite, moi le chef, je souhaite que cet homme-là, d'accord, le gangster, nous on sait que c'est un gangster, je souhaite que cet homme-là, il soit le bienvenu parmi les pieds noirs. » C'est-à-dire que parce que cet homme-là a transmis une information très importante, qui est quelque chose de très utile pour la tribu indienne, eh bien, il veut que lui, il soit presque comme un Indien, qu'il soit traité comme s'il était un Indien. D'accord? J'aimerais qu'il soit le bienvenu parmi les pieds noirs. Ok? J'aimerais qu'on le traite avec gentillesse. D'accord? Probablement qu'ils vont donc à Bobby Smiles, je crois qu'il s'appelle Bobby Smiles. Probablement qu'ils vont lui donner à manger, qu'ils vont lui donner un endroit où il peut dormir. D'accord? Donc, le chef souhaite qu'il soit le bienvenu parmi les pieds noirs. Juste parmi, ça veut dire dans un groupe. D'accord? Donc, qu'il soit bienvenu dans le groupe, dans la tribu des pieds noirs. Et que le grand Manitou le comble de ses bienfaits. D'accord? Que le grand Manitou le comble de ses bienfaits. Là, c'est juste en fait une espèce de prière à un dieu, c'est-à-dire le dieu, le grand Manitou, d'accord? Et en gros, le Sachem dit « Je prie que le grand Manitou, le dieu, le comble de ses bienfaits. » Combler, c'est un terme, encore une fois, très positif pour dire qu'il satisfasse ses besoins. C'est-à-dire que tous les besoins que Bobby Smiles a, il souhaite, le chef, il souhaite que le grand Manitou les comble, qu'il lui donne de l'énergie s'il a besoin d'énergie, qu'il lui donne de l'espoir s'il a besoin d'espoir, qu'il lui donne même peut-être de la nourriture s'il a besoin de nourriture. Vous voyez? Combler ses besoins, d'accord? Et que le grand Manitou le comble de ses bienfaits et que le grand Manitou fasse tout ce qui est nécessaire et important et utile pour cet homme-là. Voilà. Et maintenant, déterrons la hache de guerre. Et maintenant, déterrons la hache de guerre. Le Sachem a bien parlé. Alors là, on a justement le chef qui décide de déterrer la hache de guerre. On se souvient que il y a visiblement un symbole important, un rituel en fait, un rituel important pour les Indiens
de cette tribu-là, c'est de déterrer, donc de sortir de la terre, la hache de guerre, avant de commencer la guerre. D'accord ? Et donc il dit, maintenant on va sortir la hache de la terre, on va la déterrer, d'accord ? Et maintenant, déterrons la hache de guerre. Et il y a un autre Indien qui a écouté en fait son chef, et qui dit, le Sachem a bien parlé, d'accord ? Donc le Sachem, il s'est bien exprimé, Voilà, on va en rester là. Dites-moi comment on dit écaille dans votre langue maternelle. Ok, dans les commentaires, dites-moi comment on dit une écaille. Donc, les poissons, hein, ils ont une espèce de peau, entre guillemets, ils ont une peau, c'est plein de petites écailles. D'accord ? Plein de... J'ai du mal à décider... Ouais, c'est difficile de faire le mouvement, mais c'est des petites écailles comme ça. Des écailles. Ok ? Comment on dit écaille dans votre langue maternelle ? Merci d'avance et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous pouvez. On se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.